Alors, j'invite maintenant M. le député de Mercier à prendre la parole. Monsieur le Président, pour souligner la semaine de l'école publique et pour féliciter ses succès, je demande le consentement de la Chambre conjointement avec la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le député de Bordua et le député de Chauveau pour débattre de la motion suivante. Que l'Assemblée nationale du Québec souligne la semaine pour l'école publique initiée par la Fédération autonome de l'enseignement et de nombreux partenaires du milieu de l'éducation. J'en profite par exemple pour souligner la présence de Mme Lynne Deschamps et M. David Lemelin, tous deux représentants de la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, afin de reconnaître la contribution exceptionnelle de l'école publique au développement de la société québécoise et de tous ses talents. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger aux règles relatives aux motions sans préavis contenues aux articles 84.1 et 185 du règlement? Consentement. S'il y a consentement pour débattre de cette motion, le député de Mercier a utilisé ses 2 minutes de parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Cette semaine de l'école publique a été lancée grâce à l'initiative de la Fédération autonome de l'enseignement et de plusieurs de ses partenaires dans le milieu de l'éducation, notamment la Fédération des comités de parents du Québec, dont j'ai mentionné la présence de 2 de ses représentants ici, la Fédération québécoise des directions d'établissement et d'enseignement, le Mouvement québécois des adultes en formation, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, la Fédération des commissions scolaires du Québec et aussi la Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente. C'est une semaine qui veut célébrer l'importance et souligner l'importance de la contribution de l'école publique à l'émancipation du peuple québécois, au développement social du Québec depuis plus d'une quarantaine d'années, célébrer ses réussites, souligner la qualité de son enseignement, dont le résultat, c'est aussi plusieurs des députés et membres de cette Assemblée nationale et de toutes celles et ceux qui ont contribué au cours de ces 40-50 dernières années à bâtir le Québec d'aujourd'hui. C'est une manière pour l'ensemble des formations, l'ensemble des intervenants, à souligner l'adhésion commune, ce consensus social au Québec pour un réseau public accessible, universel, de qualité et gratuit. Malheureusement, au cours des 2-3 dernières décennies, en raison de la contraction de la taille de l'État, en raison malheureusement des règles du marché qui ont forcé plusieurs de nos gouvernements à diminuer leurs sources de revenus et donc à diminuer également leur investissement dans le réseau public, une partie importante de notre réseau a été sous-financée et notamment nous n'avons pas reconnu à juste titre la valeur de l'enseignement et les enseignants et les enseignantes pour ce qu'ils remplissent comme fonction sociale, comme fonction économique. Donc c'est pour souligner l'importance à la fois du réseau public et de ceux qui œuvrent, ces artisans, que la semaine est lancée. Merci beaucoup, M. le député de Mercier. J'inviterai maintenant M. le député de Chauveau. Merci beaucoup, M. le Président. Ça me fait plaisir, au nom de ma formation politique, de joindre ma voix, notre voix, à la proposition du député de Mercier. Moi également, je salue les représentants de la Fédération des comités de parents, plus particulièrement M. Lemelin, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler comme journaliste en d'autres temps. M. Lemelin, bonjour, soyez le bienvenu. Monsieur le Président, nous estimons qu'une école forte est le reflet d'un milieu de vie fort et qu'à ce titre, plus l'école est forte, plus l'école est autonome, plus les gens sont impliqués, plus les directions, plus les parents sont impliqués, plus les résultats sont probants. Et nous avons de beaux exemples partout au Québec qu'une école publique forte peut porter en elle, le germe de belles réussites. Par exemple, dans ma circonscription, j'ai l'école secondaire Roger Comtois, où, de triste mémoire, il y a une quinzaine d'années, plusieurs événements malheureux étaient survenus. Et d'ailleurs, à titre de journaliste, je vais les couvrir. Et ça me faisait de la peine parce que c'était dans mon milieu de vie à Loretteville. Mais voilà que des gens se sont pris en main et ont décidé de saisir l'occasion pour repartir à zéro et redresser la situation. Grâce au concours de parents, d'élèves, de la communauté et de la direction, voilà que la situation s'est retournée et de belle façon. Entre autres chemins qu'ils ont suivis, celui de l'implication des parents et des élèves et de la communauté dans un programme de sport. C'est un des facteurs qui a contribué au redressement de la situation. Ils ont créé des équipes sportives, les Patriotes de l'école Roger Comtois, et ils connaissent de beaux succès. Avec le résultat, Monsieur le Président, entre autres, que le décrochage scolaire chez les garçons dans cette école a chuté de moitié. Voilà donc un bel exemple d'une école publique forte et qui est le reflet d'un milieu de vie fort. Nous estimons également, Monsieur le Président, que la
présence de plusieurs types d'écoles nous les amène à s'améliorer. L'un n'empêche pas l'autre, l'un n'élimine pas l'autre, mais bien au contraire, l'un et l'autre amènent à s'améliorer, à se bonifier. C'est ce qui s'appelle le nivellement par le haut plutôt que le nivellement par le bas. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le député de Chauveau. J'inviterai maintenant M. le député de Borduas à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le slogan de cette semaine-là, c'est « Mon école, je l'aime publique ». Et c'est un slogan, je crois, que nous entérinons tous, tout partis confondus. S'il y a un consensus social sur lequel on peut s'entendre, c'est l'absolue nécessité d'avoir un système d'école publique qui soit fort en santé et qui soit un gage de réussite et de progression pour l'ensemble de la population du Québec. Je suis très heureux, et j'en profite pour vous saluer, qu'il y ait des représentants des parents ici. Parce que les parents, à plusieurs titres, sont à la fois inquiets et ont des comportements qui répondent à ces inquiétudes-là. Ils sont inquiets de certaines situations qui actuellement existent et prévalent à l'école. On le sait, le taux de décrochage scolaire, c'est encore quelque chose de fondamentalement troublant. Il y a des problèmes qui sont liés à la violence, il y a des problèmes qui sont liés à la présence de la drogue, il y a des problèmes qui sont liés à des phénomènes d'intégration difficiles. Il y a plusieurs questions qui se posent actuellement sur l'école et on a le devoir absolu de contribuer à régler ces problèmes-là. Et en ce sens-là, les parents manifestent leur besoin d'avoir un leadership, d'avoir de la part du gouvernement un engagement ferme, un engagement non seulement financier, mais un engagement de leadership. Et en ce sens-là, la tâche est importante pour la ministre de l'Éducation qui doit assumer cette fonction-là. Et en même temps, je crois qu'il faut absolument que nous ayons tous le courage de reconnaître qu'il faut affronter aussi, et là je manifeste, je comprends très bien les décisions de certains parents qui orientent leurs enfants vers le système privé parce qu'ils ont des craintes face au système public. Et je pense qu'il est de notre devoir aussi de comprendre et d'apporter des solutions et des réponses concrètes pour s'assurer qu'il y a un véritable équilibre et que les parents trouvent dans le système public d'éducation l'ensemble des conditions qui vont les rassurer quant à la réussite légitime de leurs enfants. Et je pense qu'il y a là un problème qui va nous permettre de travailler encore de concert et aussi de continuer à jouer notre rôle d'opposition. Merci, Monsieur le député de Borduas. J'inviterai maintenant Madame la ministre de l'Éducation à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer les représentants des parents que je rencontre régulièrement d'ailleurs et qui participent activement à ce que le député de Borduas appelle la concertation pour trouver les meilleures solutions et effectivement redonner confiance aux parents, particulièrement au niveau secondaire, Monsieur le Président. Je pense qu'on a toujours admis que cette situation est particulièrement difficile dans certains milieux. Mais, Monsieur le Président, je veux, par ailleurs, parce que je crois que nous avons démontré au cours des dernières années que ce problème, nous le prenions très sérieusement. D'abord, nous avons réembauché les professionnels que le gouvernement précédent avait malheureusement mis à la retraite ou mis à la porte, et ça a fait très mal au système public. Cela dit, c'est fait, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, j'apprécie la main tendue du député de Borduas, de même que du député de Chauveau, du député de Mercier, pour faire en sorte que nous revalorisions notre école publique. Malheureusement, le matin, quand on lit les journaux, ce ne sont que les mauvais coups qu'on y trouve. Et parfois, ce sont des mauvais coups bien isolés. Parce que quand on regarde à l'ensemble du Québec, je suis d'accord avec le député de Chauveau, il y a des écoles qui vivent des succès exceptionnels. Il y a des écoles qui prennent des initiatives fructueuses. Il y a des écoles qui s'assurent que la réussite de l'enfant est au cœur des décisions qui sont prises, Monsieur le Président. Et avant de terminer, je pense que cette école publique, nous la devons aux hommes et aux femmes qui la font au quotidien. J'aime bien utiliser le mot « qui la font », parce que ces hommes et ces femmes, avec passion, cœur, dévouement et avec la vocation de vouloir faire réussir tous les enfants. Eux aussi, il faut qu'on revalorise leur métier, il faut qu'on revalorise le rôle qu'ils y jouent, il faut qu'on les respecte d'abord et il faut qu'avec les parents, nous développions le véritable sens du partenaire voué à la réussite de nos enfants qui, comme je le disais hier, sont certainement, Monsieur le Président, les leaders de demain. Merci. Je vous remercie. Est-ce que cette motion est adoptée? Je suis bien content que cette motion soit adoptée comme
finissant, comme un ancien finissant de la polyvalente de Mortagne à Boucherville. J'ai parmi nos anciens profs ici autour de nous.